D'accord. On va accueillir maintenant un duo d'imitateurs qui monte, c'est vraiment le mot. Hein. Elle s'appelle Anaïs Petit et lui c'est Marc-Antoine Lebray. Ils sont là tous les deux. Chère Catherine, vous connaissez le magazine de la santé sur la 5, animé par Michel Simès et Marina Carrière-Dancos. Ils vous admirent beaucoup et ils ont tenu absolument à être là ce soir. Michel, bonjour. Oui, effectivement, Michel, Marina et moi apprécions beaucoup Catherine Fro. Oh oui, ça c'est vrai, Michel, on est très très fans, on adore tous ces films, que ce soit Les Saveurs du Palais, Un air de famille ou encore... Oui, Marina, et nous aimons aussi beaucoup les magiciens, comme Éric Antoine. Oh oui. D'ailleurs, Marina, est-ce que vous connaissez la différence entre un magicien et un patient atteint de zoophilie pathologique? Oh non, Michel, je crains le pire. Le premier fait disparaître un lapin avec sa baguette, alors que l'autre fait disparaître sa baguette dans un lapin. Oh non, Michel, vous pouvez pas faire ça vivement dimanche. Vous avez raison, Marina, restons dans le domaine que nous connaissons, la médecine. Oui, voilà, ça c'est bien. En plus, j'ai cru comprendre que Michel Drucker est un petit peu hypocondriaque. Oui, d'ailleurs, Marina, est-ce que vous connaissez la différence entre une cystite et des bonbons acidulés? Je préfère pas savoir. Il n'y en a pas. Dans les deux cas, ça pique les lèvres. Oh non, Michel, c'est pas marrant. Mais c'est peut-être mieux si on parle pas de médecine, en fait. Oui, c'est mieux, Marina. D'ailleurs, Michel, est-ce que vous connaissez la différence entre Marina et Laetitia Casta? Non, pas du tout. Eh bien, si vous ne voyez pas la différence, c'est que vous avez besoin de consulter un ophtalmologiste. Oh, c'est pas sympa. Non, mais au moins, c'est médical. Bien chère Catherine, il y a quelqu'un qui rêvait de vous interviewer, c'est Raphaël Mesrahi. Alors, Catherine Fro, bonjour. Bonjour. Bon, bah ça non, du coup. Alors, Catherine Fro, Comme j'ai remarqué que quelquefois, les gens, ils comprennent pas très bien ce que je dis. Du coup, je suis venu avec ma propre Catherine Fro. Hein, comme ça, au moins, je suis sûr que ça se passera bien. Donc, Catherine Fro, bonjour. Comment ça va? Oh bah écoutez, moi ça va bien. Je suis vraiment très contente d'être là. Mais bon, je trouve ça impressionnant quand même hein, d'être là. Ça change de quand on regarde de chez soi. Hein. Mais tenez, le canapé par exemple, il est plus rouge qu'à la télé. Et le public en vrai, il est plus vieux. oh là. Alors, Catherine Fro, votre pièce Oh les beaux jours a été écrite par Beckett. Donc est-ce que si elle avait été écrite par Beckham, elle se serait appelée Oh les beaux buts? Oh bah je sais pas moi, puis vraiment je peux pas dire, j'y connais rien en basketball. Vous avez pas autre chose plutôt, non? Ouais, si, j'ai autre chose. Alors Catherine, moi j'ai un ami qui est assez célèbre, qui est présentateur sur Antenne 2 et qui est fan de vous. Alors pour pas le nommer, appelons-le Michel D. Michel D, bah je me demande qui ça peut bien être. Oh bah attendez, c'est peut-être Laurent Ruquier. Oh bah non, je suis bête, Ruquier, ça commence pas par Michel. Alors donc, ce Michel D, hein, il est fan de vous et il a voulu se coiffer comme vous. Donc il est allé au coiffeur et il a dit bonjour, je voudrais la coupe afro. Et il est ressorti comme ça. Regardez. Voilà. Bien. Ouais, voilà. Ça, c'est Michel, Très bien. avec sa coupe afro. Oh bah moi je trouve ça pas mal du tout. Ouais, Michel, si vous aimez pas, on coupera. Hein. Alors, avant de partir, je voudrais écouter un peu Jean Reno. Jean, vous êtes la tête d'affiche d'un feuilleton coproduit par TF1, un feuilleton européen. Ça va, Jean? Bonjour Michel, c'est Jean Reno. Alors, comme vous l'avez dit Michel, dans cette série, je passe du rire aux larmes. Ha, ha, ouin, ouin. Mais aussi des larmes au rire. Ouin, ouin, ha, ha. Et vous savez Michel, dans le Grand Bleu, je dois tout à mon maître à penser en termes de jeu. Je parle bien sûr de Kiki, le dauphin bleu. Jean Reno. Laurent Ruquier, ça vous a fait rire tout ça? Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Alors moi, j'aime beaucoup ces deux imitateurs. Franchement, s'ils étaient venus dans mon émission On ne demande qu'à en rire, je pense qu'ils auraient eu une bonne note. D'ailleurs, je vais demander à un juré. Jean-Marie Bigard, qu'est-ce que vous en pensez? Bah attends, Laurent, bien sûr qu'il faut marrer ces deux petits jeunes.
Et si ça se trouve, dans 10 ans, ils seront aussi au Stade de France, hein, pour voir la Coupe de la Ligue. T'as compris, Michel? J'ai compris, Jean-Marie. Anaïs Petit, Marc-Antoine Lebray. Deux jeunes qui montent à la radio tous les matins. Maintenant, on va accueillir celui qui vient régulièrement nous voir. C'est un géant dans son genre. Voici Éric Antoine. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Catherine. Bon, Michel. Comment c'était qui, ça? Non, d'accord. Alors, un peu de calme, s'il vous plaît. Bien. Aujourd'hui, chère Catherine, je suis donc venu faire un numéro en hommage au travail que vous êtes actuellement en train de faire au théâtre. C'est pourquoi il y a ici un peu de sable. Calme-toi. Bien. Catherine, je vais d'abord vous faire vérifier le matériel. Vous pouvez vérifier les mains. Ce sont de vraies mains. Vous pouvez toucher. Je vous en prie. Caressez, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Vérifie tout ce que tu veux. Fais kiffer tes mains. Fais kiffer tes mains. Tu te calmes. Bien, alors... Catherine, ici, il n'y a aucune trappe. Michel... Aucune. Ah, j'aime pas les chiens. Bien, alors... Je vais te manger. Bien. Ici, il n'y a pas de trappe, bien entendu. On va prendre un peu de sable, comme ceci, dans le poing. Ça fait flipper. Et puis encore un petit peu comme ceci, tu vois. Un peu de souffle magique. Il a complètement disparu. Et là, en général, les gens applaudissent. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Le sable a complètement disparu. Et pourtant, si tu regardes ici, regarde. Où, là? Oh là là, vache. Magnifique. Magnifique. On va aller encore beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin parce que ce soir, vous l'avez remarqué, là-bas, il y a des bacs à sable. 3 bacs à sable où j'aurais pu m'enterrer. Mais enfin, bon, il aurait fallu la dune du Pilat, mais ce n'est pas grave. Car ce soir, dans ces bacs à sable, dans l'un de ces bacs à sable, il y a une surprise. Une surprise du style piège à loup, quoi. Une surprise un peu comme ça, voilà. Faites monter les enfants. Il y a des enfants ensemble. Alors non, Catherine, on va déjà commencer. Catherine, par vous. Donc, dans un de ces bacs à sable, il y a vraiment un piège à loup. Un piège à loup un peu plus petit que celui-là, ça n'aurait pas tenu, mais beaucoup plus dangereux, je vous l'assure. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Chère Catherine, je vais planter un premier petit drapeau dans un de ces bacs à sable. Est-ce que vous voulez que je plante le drapeau numéro 1 plutôt à droite, au milieu ou à gauche? Alors, juste une chose, Catherine, qu'on soit bien d'accord, vous n'êtes pas ma complice, vous le jurez. Si vous mentez, vous allez en enfer. Ah, bon. Si vous ne croyez pas à l'enfer, vous déménagez à Chypre. On est bien d'accord là-dessus? On est tout à fait d'accord. Ok. Catherine, est-ce que vous voulez que je plante à ma gauche, au centre ou à ma droite, le numéro 1? Au centre. Au centre, parfait. Elle ne se mouille pas, mais c'est bien. Allez, le centre. Le numéro 2, plante à droite ou à gauche? Voilà, comme ça. À droite? Oui. Parfait. Et le numéro 3, je le plante... mais non, bien. Vous êtes des malades! Je le plante ici. Il est fou, lui. Et maintenant, j'aurai besoin de 2 volontaires. De jeunes volontaires, il y a des enfants, oui, ce soir. Tiens, comment tu t'appelles, toi, mon poulet? Louis? Oui, c'est pas un prénom d'enfant. Bien, alors Louis. Louis, quel âge as-tu, mon Louis? 13 ans. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Louis. Louis, bien bonjour, mon poulet. Bienvenue. Salut, Louis. Bienvenue. Et merci de te porter volontaire pour cette expérience. Ça me fait super plaisir de te recevoir, parce que parfois, il n'y a personne qui veut monter sur scène avec moi. Et moi, je suis tout seul, un petit peu comme un couillon. Louis. Louis. Arrête. Alors, oui, s'il te plaît, place-toi ici pour le moment. Bien. On va avoir besoin donc d'un deuxième enfant qui peut perdre un bras ou une jambe, je ne sais pas. On va peut-être prendre une jeune femme, ça sera beaucoup plus drôle. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Et Léa, t'as des frères et des sœurs en remplacement en cas de décès? Non, pas de... C'est pas grave, les parents, vous aimez bien votre... Et ils sont où, les parents? Tu n'as pas de parents, on s'en fout. Bien, alors... Monsieur et Léa, s'il vous plaît, viens avec moi. Bonsoir, Léa. Bienvenue. Mets-toi à côté de lui. Alors là, chère Catherine, puisque c'est vous qui allez choisir quel enfant va se placer devant quel bac, c'est vous qui êtes responsable pénalement. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. D'accord. J'ai ici 3 enveloppes. Une orange, une verte, une jaune. Dans chacune de ces enveloppes, il y a un numéro.
Vous allez donc choisir 2 enveloppes qui vont définir où vont se placer ces 2 petits chérubins. Alors, juste une chose. Dans quelques instants, les amis, soit vous allez participer à un numéro de magie hallucinant dont tout le monde se souviendra, soit vous allez participer à un moment de télévision hallucinant dont tout le monde se souviendra aussi. En tout cas, ça va buzzer Michel. Catherine, 3 choix, orange, vert, jaune. Vous en choisissez 2. Jaune et vert. Jaune et vert, c'est parfait, c'est là, on s'en débarrasse. Bien. Dans l'enveloppe jaune, il y a un premier papier, c'est le papier numéro 2. Louis, s'il te plaît, place-toi derrière le bac à sable numéro 2. Pour le moment, ne fais pas un geste, s'il te plaît. Dans l'autre enveloppe, il y a un autre papier, le papier numéro 1. Donc, Eléa, s'il te plaît, place-toi derrière le bac à sable numéro 1. Dans un instant, les amis, vous allez risquer votre vie pour le plaisir de la France entière. J'aurais pu prendre un vieux, mais c'était beaucoup moins drôle, d'accord? Tu vas saisir cette petite pelle, hein, qu'on soit sûr et certain quand même que tu ne te blesses pas. Et toi aussi, au centre, en haut de la dune, je vous en prie, plantez le bâton. Gardons les mains bien éloignées. Plantez le bâton, plantez bien fort, allez-y, jouez dedans, risquez votre vie, les enfants, pour le plaisir. Non, c'est bon, y a rien? Ok, pour le moment, il n'y a rien. On peut les applaudir très très fort. Oui, Eléa, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Tu peux retourner à ta place. Voilà, voilà, j'aime pas trop les enfants. Voilà, va par ici. Voilà. Chers amis, peut-être suis-je une fraude. Peut-être je n'avais rien placé dans un de ces bacs à sable. Et pourtant, si on regarde bien... En effet... Dans un des bacs, il y a bien un piège jaloux. Un piège jaloux d'une dangerosité hallucinante. Merci beaucoup. C'est pour toi, David! Éric Antoine. Éric Antoine, méfiez-vous Catherine, s'il va vous voir au théâtre, jouer au Les Beaux-Jours, il est capable de mettre un piège jaloux dans votre décor. Éric, qu'est-ce que j'apprends? Tu vas être à l'Olympia l'année prochaine? Oui, 5 semaines d'Olympia. 5 semaines? En décembre 2014. Payons. 5 semaines? 5 pour le nouveau spectacle. Je suis en train d'écrire un nouveau spectacle. Là, l'actuel est toujours en tournée. Donc, je suis un petit peu fatigué. Mais le nouveau est en phase de gestation. Très bien. Là, t'es fatigué, là? Je suis à fond, là. Voilà. On va accueillir maintenant quelqu'un qui est en tournée mondiale. Il s'arrête exceptionnellement sur le plateau. Voici Mathieu Madénian. Mathieu. Cette entrée musicale change chaque semaine. Elle est composée par toi? C'est mes parents qui composent ça dans leur garage à Perpignan. Ah, très bien. Léa Drucker, Michel, c'est le même nom? Oui. C'est fou le hasard quand même un petit peu. C'est incroyable. Je voulais prendre un pseudo, puis j'ai C'est gardé. dingue la coïncidence. Oh là là, non, je déconne, non, c'est pour déconner, non. Juste pour dire. Parce que là, je sens le truc. Juste pour dire que si vous êtes là, c'est que vous êtes une super comédienne et il y a pas tous les gens qui sont ici sont de super comédiens et méritent d'être là. C'est comme les gens qui travaillent ici. D'ailleurs, j'aimerais les citer. Ils méritent d'être là. Je pense notamment à Paul et Pierre Drucker, les caméramans qui sont ici. Le réalisateur de l'émission, Jean-Jacques Drucker, la maquilleuse, Sandra Drucker, et au son et à la lumière, Olivier Drucker. On les applaudit très fort. Merci pour eux. Allez, je vous sens. C'est pour déconner, ça va. En plus, je suis pressé parce qu'après, il y a le journal présenté par Marie Drucker. C'est vrai en plus. Ça va se voir, Michel. C'est vrai en plus. Non, mais, et ça, non, c'est bien la famille. Ça aide un petit peu. Ma famille m'a aidé. Non, les gens ne savent pas, mais mon père était dans les médias il n'y a pas très longtemps. Le violeur des grands-mères à Perpignan, c'était lui. Et ça va, c'est un piston comme un autre. Alors. Comment... non, rigole. La semaine dernière, alors j'explique, j'ai parlé d'un produit
vous vous rappelez le string unilatéral? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir la photo Ouais. du string? Ça a, beaucoup, Voilà. ça a beaucoup fait parler, ça. C'est un vrai string qu'on met et accrochez-vous Michel, je suis arrivé tout à l'heure dans les... ils l'ont envoyé. Non. C'est pour vous, le mec... Alors, c'est pas... Le fabricant, il m'a dit, tu le donneras à Michel Ça Drucker. existe vraiment, ça? Alors, je vous explique, Michel. Ça, c'est pour la fesse et ça, c'est pour le matos. Alors, vous, je sais pas comment vous êtes Tu équipé. l'as pas volé à Jean-Marie Le Pen? Non, 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 mais c'est clair. Ça peut servir également. Ah, pas mal. Ah, bien vu. Bonne vanne de Michel Drucker. Ah, bah, c'est mon boulot de faire les vannes. Elle était pas mal. T'as vu cette vanne, hein? Elle est magnifique. On peut vous servir comme ça. Non, mais Mais en fait, c'est un Oui, truc. mais ça sert à quoi? Mais je Moi, je sais sais pas. pas. Et- En fait, j'en sais rien. je l'offre à Harry. Harry, Bah, alors, merci, je Marc. tiens à remercier la personne. Il a été porté par Patrick Sébastien, je crois. Ou Jean-Marie Bigard. Eh non, je tiens à remercier quand même la personne qui nous l'a offert. Il s'appelle Francisco, j'ai son nom. Il tient un sex shop gay dans le Marais. Voilà. D'ailleurs, il m'a dit que votre commande est arrivée, Michel. La poupée gonflable. Depuis le temps que j'attends, hein. Dédé le plombier, il faut aller la chercher. Voilà. bien. Non mais. Il y a un truc. Faut savoir, il y a un truc qui est extraordinaire dans la télé, c'est quand tu parles de la sortie d'un produit, on te l'offre. C'est fou. Alors, je tiens à dire que cette semaine est sortie la dernière Porsche Cayenne, la nouvelle Rolex et Dédé le plombier. Si on peut l'avoir gratos, je vous l'offrirai aussi. Voilà, c'est pour ça. Alors, Catherine Fro. Non, cool. Catherine, notre invité d'honneur. Je suis fan de Catherine Je Fro. sais. C'est une comédienne talentueuse et en plus vous avez réussi à vous diversifier. Vous n'êtes pas été cloisonné dans ce rôle de bourgeoise nunuche. Et moi, non mais c'est vrai. Et moi ça m'a donné l'idée de faire ça parce que je peux être cloisonné dans ce rôle de mec qui vient raconter des blagues chez Drucker. Et puis j'ai étendu mon activité puisque je vends également des kebabs port de Cléancourt et des churros à Foire du Trône. Donc ça m'a pas mal. J'ai vu il y a pas longtemps Un air de famille. Quel film extraordinaire, sans déconner. Et le chien m'a marqué, moi. Vous vous rappelez ce chien-là qui remue à peine? Je sais que vous êtes amoureux des chiens, je sais pas, enfin, ça n'est un, ça. Ça y ressemble, en tout cas. Ça, ouais, c'est un modèle bizarre. Mais je dis ça parce que j'ai perdu mon chien il n'y a pas très longtemps. Fais gaffe, c'est un Roumain qui a pas ses papiers, qui est très colérique. Non, mais moi j'ai perdu mon chien il y a pas très longtemps, je peux juste en parler rapidement. Et c'est vrai, c'est pour ça que. Ouais, Michel, je ne l'ai pas dit, c'est le chien de ma mère, en fait. C'est une connerie. Il s'est fait opérer des oreilles, Michel. Et pas ma mère, le chien. Et vous savez, les chiens, quand on les opère, on met un entonnoir Oui, pour un pas qu'ils se entonnoir, grattent. oui. Et mon chien, il est sorti dans le jardin la semaine dernière avec son entonnoir. Il a commencé à pleuvoir et il s'est noyé. Voilà. On passe à autre chose. Parce que là, On passe à autre chose. Bon. c'est passe trop aux dur. statistiques. Et si on faisait le journal du pire? Allez, Parce que le quand même, journal je suis du- payé pour La ça. pire On y va. initiative de la semaine. La pire initiative de la semaine, c'est un proviseur qui vient d'ouvrir une salle de sieste pour que les profs se reposent entre deux cours. Oui, voilà. c'est vrai. J'ai Et bien, vu ça a ça. donné des idées à la Poste qui voudrait ouvrir des salles de travail pour que les agents bossent entre deux siestes. On ne sait pas quand ça va se faire, en fait. Mais bientôt. Le pire anniversaire de la semaine. C'est l'anniversaire de François Hollande. C'est sa première année de pouvoir. Alors, tout le monde se jette sur François Hollande en le Première défonçant. année, oui. Alors moi, j'ai décidé d'un petit peu l'aider, ce mec-là, et de faire le top 5 des choses qui ont changé en bien depuis que François Hollande est au pouvoir. Alors, je vais faire un top 4, parce qu'on est un peu pressé. Alors, en 3... en 3. Alors je vais coupler le 2 et le 3, Ouais. d'accord? Pour simplifier, d'accord? Alors en 2, voilà, en 2, les beaux jours sont revenus. Voilà, ça n'a rien à voir avec sa politique, mais ça fait plaisir. Et en 1, j'ai dit pour les beaux jours? Oui. Alors j'ai rien. Mais bon, bon anniversaire quand même. Bah, il y a quand même, si, il y a une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Oh les beaux jours se joue avec Catherine Fro. Exactement, voilà, ça c'est bien. Au théâtre de l'atelier. Voilà. Le pire film de la semaine. C'est Spielberg qui va ressortir Jurassic Park en 3D. Voilà. Alors, sans déconner, Spielberg, des créatures préhistoriques en 3 dimensions, ça existe en France. Ça s'appelle Vivement Dimanche. Je vois pas pourquoi. Ça sera coupé. Vivement dimanche. Voilà, Et Paris. la pire fête de la semaine. C'est le 1er mai, c'était la fête du travail, parce qu'on Oui. est en mai, voilà, on fait quoi le jour de la fête du travail? Eh bien, on ne travaille pas. Alors, dans le monde entier, c'était mercredi, mais pour la plupart des Français, c'était aussi lundi, mardi, jeudi, vendredi, et ça sera peut-être toute l'année, ça c'est chiant. La pire épouse de la semaine. Ah, c'est une histoire vraie, c'est à Madrid, une femme a coupé le sexe de son mari et l'a jeté dans une poubelle parce qu'il avait trompé. Alors, beaucoup de questions se posent, hein. Est-ce que sa femme va aller en prison? Est-ce que le mari a survécu? Et surtout, un pénis, ça va dans la poubelle jaune ou la poubelle verte? C'est la question, je ne sais pas, je pose la question.
Le pire séducteur de la semaine. Alors, le pire séducteur, il s'appelle Roger Marc. C'est une histoire vraie, c'est un mec qui habite à Libourne, à côté de Bordeaux, et il est seul, cet homme-là, il a 90 ans, Oui. hein, et il a mis une pancarte dans son jardin, il a mis... Ouais, j'ai vu ça. Voilà, il a mis « Cherche femme avec ou sans voiture ». Il a oublié de dire, mais quelle marque? Voilà, alors il cherche une femme. Alors, il nous regarde peut-être, Roger Marc. J'ai regardé dans notre stock un petit peu ce qu'on avait. Et j'ai trouvé ce modèle, Roger Marc, si tu nous regardes. Alors, c'est une occasion en or, Roger Marc, puisque c'est une deuxième main. C'est une traction avant. Bon, l'état est satisfaisant. Il y a des points de rouille, mais c'est pas grave. Le châssis est bon. Michel, intérieur cuir quand même. La vidange est à jour, ce qui est pas mal. Par contre, des petits problèmes d'échappement. Alors, La dame, elle est merveilleuse, la dame. Elle fait une tête. Oh, c'est fantastique. Oui, c'est une voilà. Voilà. Par contre, Michel, il n'y a qu'un modèle, hein, j'en ai pas d'autre. Mathieu Madénian. Merci, chers amis. Merci.